Into the house came a tremendous flash. Imaginez un instant, vous êtes dans une ville animée, une ville ordinaire où les gens se préparent pour aller au travail, où les enfants courent dans les rues, où les commerces ouvrent leurs portes comme tous les matins. Puis, en l'espace de quelques secondes, tout disparaît. La lumière devient feu, l'air devient poison, et ce qui était un monde vivant se transforme en un désert de cendres. Maintenant, imaginez que vous survivez à cet apocalypse, que vous arrivez à vous relever malgré vos blessures, malgré l'enfer autour de vous. Et quelques jours plus tard, vous revivez exactement la même chose, la même explosion, la même lumière, le même chaos. 2 fois, c'est l'histoire presque irréelle d'un homme que le destin a placé au cœur des 2 pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Tsutomu Yamaguchi, le seul survivant officiellement reconnu des 2 bombes atomiques. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Une histoire où le hasard, la tragédie et une force de vie exceptionnelle se croisent. Nous sommes en août 1945. Le Japon est épuisé, la guerre dure depuis des années et le pays est à bout de souffle. Mais Tsutomu Yamaguchi, lui, mène une vie ordinaire pour l'époque. Il a 29 ans, il est ingénieur naval, employé chez Mitsubishi et il vit avec sa femme et son jeune fils à Nagasaki. Au début du mois d'août, son entreprise l'envoie à Hiroshima pour un voyage d'affaires. Rien d'exceptionnel, juste quelques réunions, quelques plans à valider. Il prévoit d'y rester quelques jours, puis de rentrer chez lui. Mais le 6 août 1945, au matin, alors qu'il se prépare à quitter Hiroshima pour reprendre le train, son destin bascule. Il est environ 8h15. Un bruit sourd résonne dans le ciel. Tsutomu lève les yeux. Il aperçoit un avion, le Enola Gay, qui vole à une altitude inhabituelle. Quelques secondes plus tard, une lumière blanche, aveuglante, plus intense que tout ce qu'il a pu voir dans sa vie, éclaire le ciel. Puis vient la chaleur, une chaleur qui n'a rien d'humain, une vague de feu qui déchire tout sur son passage. Et après ça, le silence. L'air est devenu une arme. Les vitres éclatent, les murs s'effondrent, les gens s'évaporent dans une poussière brûlante. Tsutomu est projeté au sol, ses tympans éclatent sous le souffle, sa peau se couvre instantanément de cloques. Il est brûlé, aveuglé, à moitié sourd. Autour de lui, Hiroshima n'existe plus. Et pourtant, malgré ses blessures, malgré la douleur insoutenable, il se relève, il titube dans les rues transformées en enfer. Il avance dans une ville méconnaissable, des silhouettes carbonisées figées dans leurs derniers mouvements. Des cris, des pleurs, puis des silences glaçants. Le soir, il parvient à trouver un abri, à survivre à cette première nuit d'apocalypse. Mais dès le lendemain, il prend une décision. Il doit rentrer chez lui, à Nagasaki. Il doit retrouver sa famille. Lorsqu'il arrive chez lui, sa famille peine à le reconnaître. Il est couvert de bandages de fortune, brûlé, amaigri, méconnaissable. Mais il est vivant. Il raconte ce qu'il a vu à Hiroshima. Il parle de cette lumière monstrueuse, de cette vague de feu, de cette destruction totale. Mais autour de lui, peu de gens comprennent vraiment. Comment imaginer un tel enfer sans l'avoir vu de ses propres yeux? Malgré son état, le 9 août, seulement 3 jours après Hiroshima, Tsutomu retourne travailler. Son supérieur, intrigué, lui demande de raconter ce qu'il a vu. Alors il se met à décrire la scène. L'avion dans le ciel, l'éclair aveuglant, le souffle mortel. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que l'histoire se répète. Une lumière traverse la fenêtre. La même lumière, la même intensité, la même vague brûlante. Quelques secondes plus tard, une deuxième bombe atomique explose, cette fois sur Nagasaki. Tsutomu est de nouveau au centre du chaos. Son corps déjà meurtri subit une nouvelle vague de flammes, un nouveau souffle destructeur. Il s'effondre, mais une nouvelle fois, il survit. Sa maison, miraculeusement, résiste à l'incendie. Sa femme et son fils, qui s'étaient réfugiés à l'intérieur, sortent vivants. Mais tout autour d'eux, des dizaines de milliers de vies disparaissent,
en une fraction de seconde. Imaginez un instant ce que ça signifie. 2 fois, en l'espace de 3 jours, cet homme a vu sa ville disparaître. 2 fois, il a survécu à l'arme la plus dévastatrice jamais créée par l'être humain. Et 2 fois, il a dû ramasser les morceaux de son existence dans un monde où tout avait été réduit en cendres. Le Japon capitule quelques jours plus tard. La guerre est terminée. Mais pour Tsutomu Yamaguchi, une autre bataille commence, celle de vivre avec ce souvenir. Car on ne sort pas indemne d'un tel traumatisme. Son corps est marqué à vie. Ses brûlures, ses cicatrices, les radiations, il en souffrira des décennies, mais plus encore, c'est l'esprit qui porte la charge. Les cauchemars, les images, les cris, tout cela le hantera pour toujours. Et pourtant, il tient bon. Il choisit de ne pas s'enfermer dans le silence. Il choisit de témoigner. Au fil des années, il devient enseignant, il devient père, puis grand-père. Mais surtout, il se consacre à une mission. Parler de ce qu'il a vu, mettre des mots sur l'indicible. Il s'engage dans le mouvement pour l'abolition des armes nucléaires, convaincu qu'aucun être humain ne devrait jamais revivre ce qu'il a vécu, et encore moins 2 fois. Pendant longtemps, son histoire semble trop incroyable pour être reconnue. Beaucoup pensent que c'est une légende urbaine, un mythe, mais en 2009, le gouvernement japonais le reconnaît officiellement comme le seul Niju Hibakusha, le seul survivant officiel des 2 bombes atomiques. Un an plus tard, en 2010, Tsutomu Yamaguchi s'éteint à l'âge de 93 ans. Mais son histoire, elle, ne s'éteindra jamais. Elle continue de résonner comme un avertissement et comme un témoignage de la force de l'être humain face à l'impossible. 2 bombes, 2 apocalypses, un seul homme. Tsutomu Yamaguchi nous rappelle que même dans les pires ténèbres, même face à la mort la plus violente, il existe une force en nous qui nous pousse à survivre, à nous relever, à continuer d'avancer. Et vous, si vous aviez été à sa place, qu'auriez-vous fait? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si son histoire vous a touché, partagez-la, parce que certaines histoires méritent d'être entendues encore et encore.